Mon pire cauchemar est arrivé ce matin. Chop chop, yo yo. Oui! Oui! On est revenu. C'est la dernière journée de la semaine. Je suis kind of dead. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'était bon. Et comme dans toutes les vidéos, je veux remercier les gens qui sont présents. On a déjà plus de 2000 vues sur la dernière vidéo qui est « Je vous présente mon nouveau chum » plus le déménagement. Donc le vlog de déménagement, c'est crazy. Le début de cette aventure YouTube. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. N'hésitez jamais à commenter dans la communauté. Je fais des publications. C'est là que je vous demande des choses. Ben sur ce, bon vlog. Oh, mon chum qui me filme. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la chaîne YouTube. Ben c'est simple. Pendant que mon café coule, j'ai décidé que je vloguerais une fin de semaine en tant que coiffeur qui s'en va donner une formation. Hey, je suis sûr qu'on n'a rien entendu à cause de cette machine-là. Aujourd'hui, on a une belle journée. J'aurais aimé ça de vlogger comme samedi, dimanche, lundi, mardi. Mais là, j'ai pas filmé samedi. Donc, ça va être dimanche. Aujourd'hui, on s'est levé à 6h30, sans cadran. Les chiens sont très mouvementés le matin. Donc, coffee time. Coffee time! Coffee time! Ensuite de ça, je vous amène pour le reste de la journée. Je vous garde plein de surprises. Il y a un événement au salon aujourd'hui que je vais vous amener avec moi parce que je suis vraiment excité. Fait que là, le petit chum, il fait ce qu'il aime le plus, des muffins protéinés. Fait que si vous voulez des recettes protéinées, ben écrivez à mon petit chum sur Instagram. Je n'ai pas filmé samedi, mais je peux vous dire ce qui s'est passé. J'ai eu 2 clientes de coloration. Je n'ai pas de visuel à vous montrer, mais c'est pas grave. Et j'ai fait un gros changement capillaire à Rémi Desgagnés. Je vous mets un petit extrait là. Je me fais une greffe de cheveux pour me raser la tête après. Ah, l'éclairage est tellement nice ici, je passerais ma vie à me prendre en photo. Ça a l'air plus stressé que moi. Bon. Fait que cette longueur-là partout, ça te va? Ben, c'est comme les photos. Moi, je veux que ça soit comme les photos. T'sais, avec AI, j'ai demandé à ChatGPT, check. Bon. Ça va être un vibe, là, Ouais. avec ma barbe. Je me suis déjà rasé la tête back in the days. Puis c'était quand même beau, là. Mais ça, c'est drôle, le monde commence à faire ça. Je trouve ça quand même hot. C'est hot en crise parce Le monde que, arrive honnêtement, avec- si j'aurais eu l'air d'un pou, là, je pense pas, je pense que j'aurais Ouais. choqué. Mais ça va être un vibe avec mes tatous, je pense. Je me transforme de plus en plus en Roxane, là. Roxane Bruno. Ouais. Des petits bouts de track. Si j'aime ça raser, peut-être que je vais le garder de même un bout. J'avais vraiment besoin de changement, là. Je suis dans un changement era, là. Fait que là, on va y aller direct dans Ok. le cours, hein. J'ai- Leave Britney alone! Bon, je pense que c'est- Je sens de la chaleur, là. C'est chaud? Oh my god! C'est hot. J'ai goût de faire comme les filles dans America's Next Top Model puis me mettre à pleurer, genre. Je dis. Et ben pour voir le résultat, parce que je n'ai pas le résultat dans mon téléphone, donc vous pouvez aller voir ma page ou sa page parce qu'on va avoir un post ensemble. C'est quand même un énorme changement, fait que je vous invite à aller voir sur Instagram parce que Opelay, c'est quelque chose. Puis ensuite de ça, c'était la fête d'une amie, on est allé à Knowlton. C'est loin, hein, ce gang? De Montréal à Knowlton, c'est 1h15. C'est des champs et des champs et des champs et j'ai eu un chum vraiment patient de conduire jusque-là. J'ai passé la soirée là, on est revenu. Ça ressemble à ça ma journée d'hier. C'était vraiment cool, mais j'étais fatigué de ma semaine, tu comprends? Depuis qu'on est revenu de voyage le 13 avril, je pense que j'ai eu un dimanche de off, avec rien à l'agenda. Vous pouvez comprendre que le samedi, c'est la dernière journée de la semaine, je suis kind of dead. C'est action. C'est action. Fait que là, aujourd'hui, mon état d'âme, il fait gris, il pleut. J'étais un peu stressé de
ma fin de semaine, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On est tous humains. Et là, moi et mon petit chum qui filme, on est en direction du salon pour aller à l'atelier floral de la ferme Hillcrest à Knowlton. On se rappelle des âges à Knowlton. C'est des champs et des champs et des champs. J'ai pas vu la ferme. Ça va être une découverte de voir toutes ces pivoines, même si je les ai déjà vus. Mais là, il va en avoir plein à l'endroit, fait que c'est vraiment excitant. On va en apprendre plus sur les pivoines et on va faire un beau bouquet. Ça va être un bel atelier. Je vous amène avec moi. Chop chop, yo yo! Ça part. Je vous amène avec moi dans l'atelier floral pour apprendre sur les pivoines. Avant même, je vais vous donner un peu d'histoire sur la pivoine, comment la cultiver, comment on fait pour la conserver. Il n'y a pas de mot français, là, ça s'appelle un bud burst. Fait qu'un bud burst, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pivoines ont commencé à pousser. En mai, on a eu quelques belles températures. La chaleur est arrivée. Les pivoines ont commencé à pousser. Et là, les buds ont commencé à sortir. Et là, il y a eu 2 nuits de gel, mais à répétition. Fait qu'ils ont toutes brûlé. Fait qu'on a partout dans nos champs des pivoines qui ont juste brûlé là. La nature, c'est le fun parce que, tu sais, moi, je suis une fille, j'aime tout monochrome. J'aime tout blanc ou tout noir. Mais les fleurs m'apportent autre chose. Le petit jaune ici, là, je suis obsédée. Tu sais, ça ressemble un peu à mascarpone dans Benjamin Moore ou, tu sais, Alabaster dans Sherwin Williams. Fait que Jennifer, j'aimerais ça savoir les noms des petites belles pivoines. Avec grand plaisir. Donc ici, on a la Felix Krauss. Donc celle-ci, vous voyez, elle est toute petite, mais elle va devenir grosse. Vous voyez? Ça va devenir gros comme ça. Ici, on retrouve la Coral Charm. La Coral Charm, elle a un charme parce qu'elle va changer de couleur. Donc, elle va perdre du pigment, elle va devenir beige. Ici, on a une Shirley Temple. On a un Raspberry Sundae. Et ici, on a la préférée de tout le monde qui est la Sarah Bernhardt. Et celle-ci, je tiens à vous la démontrer, c'est la Katharina. Katharina, là, est majestique, puis ça va devenir grosse. Oui. Yeah. Très beau choix. Merci. Bouquet numéro 1. Bouquet numéro 2. Dites en commentaire quel que vous préférez. On est revenu. Je suis revenu de l'atelier floral, ça a duré 2 heures. Et pour vrai, être entouré de fleurs, c'était comme inexplicable comment que c'est léger. Et c'est vraiment le fun. Je veux juste vous dire que c'est confirmé qu'il y aura une 2e édition l'année prochaine parce que la saison des pivoines, c'est pas mal le mois de juin au complet. Donc, l'année prochaine, ça va avoir lieu again à l'endroit. Vraiment excité de ça. On est back à la maison avec les chiens. Je m'en vais bientôt sur la route pour aller à Québec. C'est l'heure du grand départ. Il est 5h40. Je suis revenu à la maison. Je me suis fait une petite sieste. J'ai mangé un peu, puis là, je pars pour Québec dans la pluie. On va s'amuser. Et là, j'aimerais bien filmer pendant que je conduis, mais j'ai pas trouvé de façon sécuritaire de conduire et faire du contenu. Donc, je vais être prudent, qui est une bonne chose. Au pire, rendu à l'hôtel, je vous montre l'hôtel que j'ai booké. J'ai booké ça juste parce que je savais que je vloguais, puis j'étais comme « It's gonna be fun ». Je ferai un peu un haul de qu'est-ce que je prépare quand je m'en vais en masterclass puis tout. Je m'en vais sur la route et on se rejase un peu plus tard, rendu à Québec. Fait qu'on se voit bientôt au Québec. Merci pour la belle température, c'est trop génial. On est arrivé à l'hôtel. Puis je vous montre l'hôtel cheap que j'ai pris. Bon, je suis rendu dans ma chambre. Ok. Il n'y a pas de lumière. Ok. Voici la belle douche.
Hey! So vintage! Hey, regardez ça. Pour tous les gens qui sont nouveaux sur YouTube, vous me connaissez, Éric le coiffeur sur Instagram, qui fait un peu le fou sur TikTok. Mais là, je vais vous raconter un peu mon histoire. Est-ce que ça vous tente? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo. En fait, j'avais envie de m'introduire un petit peu plus parce que dans les autres vidéos précédentes, je ne l'ai pas fait. Pour que vous sachiez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 7 ans pour vraiment le fun, mettre des vidéos. J'ai fait des projets, etc. Je les ai enlevés de ma chaîne, mais dites-moi si vous avez envie que je les remette pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. Sinon, allô, je m'appelle Éric Charpentier, j'ai 38 ans. Ça va faire 20 ans que je suis dans le milieu de la coiffure. J'ai commencé dans un stage, en fait, avec l'école, dans le premier salon où j'ai travaillé pendant 8 ans et demi, qui est à Sainte-Julie, où j'ai grandi. C'est là que j'ai appris à tout faire. Permanente, coupe pour mèche, couleur flash, name it, je faisais tout. Et je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup appris ce salon-là, c'est la rapidité. J'étais très rapide. Et par la suite, j'avais soif d'aventure et j'ai décidé d'aller à Montréal. J'ai fait un salon pendant 2 mois. J'avais choisi, dans le fond, c'était séparer la couleur et la coupe. Et drôlement, je faisais que de la coupe de cheveux. Ça n'a pas fonctionné comme que je pensais, fait que je me suis retourné de bord et j'ai eu un autre contact dans un autre salon. J'ai été au Helmet sur le plateau Montréal et c'est là que j'ai vraiment commencé à bâtir ma clientèle et surtout apprendre à parler anglais et comprendre l'anglais. I'm now bilingual, but thanks to Helmet, parce que c'est là que j'ai commencé à vivre dans une société où que l'anglais était beaucoup plus présent. Après ça, j'ai eu le goût de découvrir d'autres facettes du milieu de la coiffure. Donc là, j'ai voulu être très autonome. Il y a un salon de coiffure qui ouvrait. Je me suis lancé dans cette aventure-là sans savoir si ça allait fonctionner, si j'allais avoir de la clientèle, parce que c'était un nouveau salon. Et c'est là que j'ai été au Brossé, dans le Milex, pendant 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. J'ai continué à bâtir ma clientèle, en fait, à ce salon-là. J'ai appris à être très autonome. J'ai adoré l'expérience. Après ça, j'ai décidé de changer de salon pour aller au Apart Studio sur Saint-Laurent. Puis, c'était plus le vibe, c'était différent. C'était comme au 4e étage, au 2e étage, je me souviens plus, pas en tout. Mais j'avais le goût de faire vivre une autre expérience à ma clientèle. Donc, je suis allé là et la pandémie est arrivée. Et par la suite, j'ai pris la décision de laisser de côté être travailleur autonome et de retourner employé. Et c'est là que j'ai commencé. Dès que les salons ont pu réouvrir après 3 mois dans la pandémie, j'ai commencé en tant que coiffeur coloriste chez Coiffeur Blonde dans Griffintown. J'ai fait 3 ans et demi là-bas et ça a été premièrement le plus gros salon où j'ai travaillé avec beaucoup de monde. J'ai appris à travailler avec des assistantes. Je travaillais pas avec L'Oréal à ce moment-là. J'ai commencé à travailler avec une nouvelle couleur. C'est là que ma clientèle elle a immensément grossi. Le fait d'être sur les réseaux sociaux m'a beaucoup aidé, je crois. Je crois que oui. Parce que Blonde a été connue sur les réseaux sociaux. Merci à Pink la Blonde. On s'est parlé, puis c'est un peu grâce à... pas grâce à elle, mais j'ai fait comme « Hey, je m'en viens dans votre équipe, j'ai vraiment le goût. » Ça a été une belle école où j'ai énormément travaillé. J'ai appris énormément et par la suite, j'ai décidé avec Marie-France, en fait c'est elle qui m'a approché pour me parler de son projet. Elle m'a appelé et après 1 heure au téléphone, j'ai dit absolument. Donc c'est comme ça que l'aventure L'Endroit Sud 202 a commencé et ça va faire bientôt 2 ans que les portes sont ouvertes à l'endroit. Voilà mon périple de carrière de coiffeur, mais ça s'arrête pas là. Moi, je suis un Verseau qui a soif d'aventure et qui a le goût d'essayer des choses et de faire les choses différemment, si on veut. Et qu'est-ce que j'ai touché aussi? J'ai travaillé sur des photoshoots. Autant que c'était pas mon projet, j'étais dans l'équipe. Autant j'ai créé des photoshoots, j'ai même créé des vidéos. J'ai participé au Contessa. J'ai été finaliste dans la catégorie
Men Hairstylist of the Year 3 fois. J'ai été ambassadeur Kérastase, j'ai été éducateur chez Matrix et Biolage. Et là, maintenant, je fais partie de l'équipe de L'Oréal Professionnel. Donc ça veut dire quoi? C'est si on reçoit de l'éducation et on donne de l'éducation à travers le Québec. C'est vraiment génial. J'ai participé à un film. J'ai aussi eu le goût de faire connaître plus davantage le milieu de la coiffure. Donc, j'ai décidé de créer mon podcast qui est toujours disponible sur YouTube ou sur Spotify, qui est Connexion Capillaire. J'avais des invités. J'ai fait une petite saison en solo aussi. J'avais le goût de l'essayer. Donc, 52 épisodes. Je suis extrêmement fier d'avoir fait ce projet-là. Là, il est arrêté juste parce que, être entrepreneur, c'est beaucoup de temps. C'est le fun, mais c'est beaucoup de temps. Donc, c'était moins aligné avec ce que j'avais besoin en ce moment. J'ai fait 2 fois la scène d'un congrès de coiffure au Centre Bell sur une scène. C'était insane. Genre, je peux pas croire. C'est comme un dream come true. Mais sinon, je dirais que au travers des années, j'ai beaucoup travaillé avec des influenceurs. Mon goal avec ça, surtout au début, était d'en faire le plus possible pour que mon nom circule. Maintenant, j'essaie de plus travailler avec des gens à long terme pour que les gens savent sans le savoir que c'est moi qui fais ses cheveux parce que ça fait longtemps que je l'ai fait et comprenez. Sinon, j'ai fait une tournée au Québec pour ramasser des dons pour la santé mentale et c'était vraiment un beau projet. J'ai fait Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord de Montréal et j'ai fait Sherbrooke et ça a été une expérience incroyable d'aller dans des salons, rencontrer des nouveaux gens puis de ramasser de l'argent pour une fondation qui est pour la santé mentale. Fait que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais je vais arrêter là pour pas vous ennuyer dans la vidéo parce que j'aurais plein de choses à dire. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas mal ça que j'avais envie de vous dire par rapport à mon histoire de coiffeur. Maintenant, être coiffeur, c'est plus de la moitié de ma vie, plus même. Donc, c'est ça. Fait que si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'en savoir plus, let me know toujours en commentaire. J'adore vous lire, je vous réponds à tous, à tout et toutes. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Fait qu'on se voit un peu plus tard parce que là, Eric, il a fait 2h30 de route dans la rue et il doit se reposer pour demain, qui est la masterclass. Je vais vous montrer comment que je vais faire mon setup. J'ai jamais vu le salon, donc j'ai aucune idée. Je vous amène avec moi. Sur ce, je vais aller me coucher et on se voit demain matin. Est-ce que vous pouvez croire que j'ai mis mon cadran? En fait, je me suis levé, je suis allé aux toilettes et je suis retourné me coucher et je me suis rendormi un peu trop longtemps. Mais all good, il est 6h45. Le but, c'est de partir à 7h55 parce que j'étais à 15 minutes du salon. Là, ça va être un petit café sur la belle terrasse. Oh yeah! Cheers! Et là, juste avant de partir, j'ai oublié de vous le dire, j'ai reçu un énorme colis. Ça tombait bien parce que je m'en allais à l'hôtel. Et quoi de mieux qu'un bon gel de douche et un bon déo. J'ai reçu ce colis-là pour la FIFA de Dove Men Care. Donc, je suis vraiment excité. Je vous montre ça à l'instant. Bon, je veux pas qu'on me voit dans le miroir, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est malade. J'ai une petite carte, un petit déo, un gel de douche, une casquette et un petit foulard. Let's go! Oh my god, ça sent tellement bon! Merci à Dove Men, j'adore! Yeah! Je blaguais, mais je n'irai pas à ma masterclass en FIFA. Mais merci again et évidemment, you know me, I'm a hairstylist, all black. Aujourd'hui! Fait que là, on change de spot, on s'en va au Host. J'arrête de me chercher un petit déjeuner et ça part. Bon, je suis arrivé au salon, le Host. Melissa est là, dans le char à côté.
Et je suis comme excité, un peu intimidé parce que, ben évidemment, avec les réseaux sociaux, on voit les salons, on voit qu'est-ce qui se passe, puis tout, puis on dirait que je suis comme intimidé. Mais excité de voir le host parce que je l'ai jamais vu. On est arrivé, on rentre. Je vous mentirai pas, j'avais trop de stock pour filmer quand je suis allé pour la première fois. This is the time. Fait que là, aujourd'hui, gang, je travaille avec Mélissa! Donc aujourd'hui, on apprend 3 techniques de balayage. Fais aller faire ton marotte. Bonne chose. Tu m'as jamais vu en exemple. Oui. Hey! Ça, c'est le film. Voilà. Avant de te présenter, juste parce que je me présente avant ou je vous laisse te présenter avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je m'appelle Eric, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la coiffure. J'ai ouvert mon salon l'endroit sur 202, ça va faire 2 ans cet été, avec la France. J'aime ça toucher un peu à tout, puis évidemment, je pense que je reste quand même un coiffeur de salon, j'aime vraiment ça. Pour sûr que vous allez mieux faire un maroc qu'entendre. Mais tant que temps, et quand ta clope elle pas trop bien, ça m'a protégé de la casse et surtout t'aider un peu la personne du cheveu. Ça me tombe pour aujourd'hui, pourquoi que je parle de choses qu'on va en faire. Ma vision avec ce look-là, c'est la cliente qui a eu des mèches, qui a 3 mois de repousse. Et là, elle veut revenir plus naturelle, fait que ça va être d'aller juste casser la ligne. C'est sûr que des mèches, c'est plus visible. Une autre façon de créer un balayage en froncissant avec un chapeau et des doigts. En même temps, il y a plein de façons de le faire. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire les lowlights. Puis souvent, sur le dessus, où on voit plus la ligne de démarcation des mèches qui ont poussé, je mets un papier. Puis entre mes papiers, après ça, je vais aller badigeonner la ligne. Puis brosser. Donc, des fois, je vais pas faire un shadow partout, mais je vais aller faire ça plus dans la zone du dessus. On a dîné, c'est le temps de recommencer. Ça part. Puis on a les beaux bas roses dans les gougounes vertes. Comment t'as trouvé ta journée? J'ai adoré ma journée, ça peut passer vite. Ouais, hein, quand même. Dans tous les angles, au host. Oh my god. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tu reviendras à Québec. Oui! Oui! La masterclass est terminée. On a fini à temps. Les gens ont vraiment aimé. On leur a demandé quel mot définit votre journée. Puis ça a été motivant, dynamique. Je suis vraiment reconnaissant et fier. Et surtout, je suis content que le monde ait aimé la formation. C'est le retour à Montréal. Et ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on est dans l'heure du trafic. Finalement, j'ai arrêté un petit thème pour avoir de la caféine. J'ai pris le latte glacé à la cassonade. Je vais essayer ça. Moi, je suis très café noir dans la vie, mais il est tard pour la caféine. En fait, c'est ça qui termine cette vidéo que je vous amène à une masterclass avec moi. J'espère que vous avez aimé ça. Et si jamais ça va inspirer certaines personnes à vouloir être coiffeur, peu importe, écrivez-le en commentaire. Je trouve ça vraiment le fun de savoir que je peux inspirer des gens à faire le plus beau métier du monde, la coiffure, être coiffeur. Sur ce, à une prochaine vidéo, un dimanche sur 2. Ciao, bye!